Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un produit que j'adore, les projecteurs, je suis fan. Et là, on revient avec la marque Yaber. Yaber, j'ai déjà été encore en partenariat avec eux par le passé. Et le chemin parcouru était plutôt pas mal, hein, parce que là on est quand même sur un projecteur qui est nomade, un projecteur sur batterie, qui est apparemment donné pour 2,5 heures d'autonomie, et avec un son JBL, partenariat officiel avec JBL. Et la petite marque a fait son chemin, et ça a l'air plutôt intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Donc, mis à part le son Dolby Audio JBL, ça c'est excellent. On a 450 lumens NC, c'est plutôt pas mal. C'est un peu un chouïa moins que mon Xiaomi projecteur version 1 que j'ai, mais c'est suffisant. Donc, ce sera un projecteur qui sera un projecteur home cinéma. 450 NC, c'est une donnée qui est plutôt correcte, on va dire, pour ce format-là. Une batterie jusqu'à 2500, 2h05. 2h30, excusez-moi. Alors, autofocus automatique, auto keystone automatique. Ensuite, on peut voir que c'est un projecteur qui est Full HD, 60 Hz, une batterie de 8000 mAh. Et de toute façon, on va découvrir le reste de suite dans les caractéristiques. Et on va ouvrir la boîte. Alors, je ne vais pas vous faire le déballage, ça va prendre du temps. Je vais l'ouvrir, je vais tout poser sur la table pour vous montrer un peu le contenu de la boîte. Allez, voici le contenu de la boîte. Alors, on va déjà s'intéresser à ça avant de s'intéresser au projecteur. Alors, le projecteur, vous le voyez là vers la gauche, il est magnifique. Voilà. Il n'y a rien à dire, c'est une œuvre d'art. Yaber, là, ils ont fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il est superbe, de cette couleur là, avec le tissu au-dessus, il est superbe. On va déjà s'intéresser du coup au contenu. Donc, le câble HDMI qui est fourni avec, la télécommande. Alors, télécommande qui est plutôt simple. Alors il n'y a pas de raccourci, on peut voir que c'est une télécommande très simple. On ressemble beaucoup à la télécommande de mon Xiaomi, donc il n'y a pas de raccourci vers les sites de streaming qui sont Amazon, Netflix et tout. Je n'ai pas encore regardé à l'intérieur l'OS intégré, est-ce qu'il y a un OS intégré ou pas. Logiquement c'est un produit nomade, il devrait y être dedans, j'espère que j'ai pas de bêtises. Deux piles qui sont fournies avec, et ainsi que le câble de chargement, de la lecture, et une petite chiffonnette pour nettoyer la lentille. Allez, avant de passer directement à la suite, on va aller voir directement. Donc là, c'est directement sur le site de Yaber, 350 $. Donc l'accent est vraiment mis sur le côté sonore du produit. Donc il y a le T2 et le T2+. Alors le T2 est fourni sans clé, le T2+ est fourni avec une clé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'OS intégré. Alors c'est un peu dommage parce que pour un projecteur nomade, pas d'OS intégré, c'est-à-dire que ce sera un projecteur où il faudra mettre une source externe. Et oui. Donc Dolby Audio, son de JBL, on a dit, 450 lumens NC, Full HD, la anse qui est fournie avec, la anse qui va pouvoir tout simplement permettre, hop, elle est utilisable comme un socle, voilà, pour pouvoir le mettre dans plusieurs positions, suivant un peu là où vous voulez projeter, et d'où vous projetez sûrement. Donc, en dessous, sûrement même sûr, on a le port de rechargement, la lentille qui est protégée, donc c'est du LCD, qui est protégé par un bloc. Voilà, bloc en plastique. Ici, ce sera la mise au point, les capteurs pour les mises au point, donc autofocus et trapèze automatique. Au-dessus, on aura le bouton et on aura une surface NFC. Voilà, sûrement pour coupler avec. On va regarder maintenant l'arrière du produit. Le port infrarouge pour la télécommande, l'USB, l'HDMI qui fait aussi HDMI ARC, audio out et un port Ethernet. Ça c'est assez rare pour être souligné, donc le port Ethernet c'est plutôt pas mal pour brancher directement. Et en dessous on aura 4 petits tampons pour la stabilité et un pas de vis, mais pour le fixer tout simplement au plafond. Alors il est quand même assez lourd. Je sais pas si je pourrais le remplacer, en fait si je pourrais remplacer le mien que j'ai actuellement, qui est un projecteur chinois, je sais plus comment il s'appelle. Le S5. Donc si je pourrais le remplacer, parce que du coup il y a un seul pas de vis central, est-ce qu'il sera assez solide pour le mettre au plafond? Je n'en sais rien, je ne testerai pas, mis à part si vraiment je suis impressionné par la qualité et que je décide de le garder. Au niveau des rapports de projection, même si tout à l'heure on va voir ça en direct, on peut voir que 1m10 a un écran de 40 pouces, 1m66 un écran de 60 pouces, 2m21 un écran de 80 pouces et 3m31 un écran de 120 pouces. Donc ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est la batterie intégrée, donc qui en fait un projecteur nomade. Donc comme je dis, c'est très bien, sauf que mon modèle n'est pas le modèle plus, il faudra une clé supplémentaire. Voilà. Donc autofocus automatique, correction des trapèzes automatique, alignement d'écran automatique, et en cas s'il y a des objets aussi, il y a une option automatique qui permet d'éviter les objets. Voilà, c'est tout qui va mettre en fait l'écran là où il y a un espace de disponible. Centre de contrôle intelligent, donc là c'est le NFC
qui permet de connecter directement le téléphone en NFC au projecteur pour faire un miroir d'écran, tout simplement projeter ce qu'il y a sur votre téléphone directement sur votre écran. Moteur optique entièrement scellé et résistant à la poussière, connectivité universelle, Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 6. On continue, et là dans le modèle T de plus, du coup une clé intégrée qui se met, alors je sais pas si on la voit très bien, elle est fixée à l'arrière comme ça, donc elle n'a pas été fournie avec, c'est un peu dommage. Donc n'importe quelle clé, voilà, quelle clé Amazon, Xiaomi, n'importe quelle clé, même un Chromecast pourra la faire, et ce sera très bien. Donc voilà, là on a fait le tour. Et pour finir, elle peut être utilisée en enceinte nomade, vu qu'il y a un très bon son normalement qui est fourni avec. Voilà, en mode enceinte jusqu'à 18 heures d'autonomie. Du coup maintenant je suis assez pressé de voir le résultat final. On va aller directement passer sur l'écran de projection. Allez voilà, donc le projecteur est installé. On va voir un peu ce que ça donne avec une luminosité extérieure, pas en plein jour parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Mais on va dire mi-journée, on va voir un peu le résultat avec les 450 lumens. On va écouter un peu le rendu sonore, le nombre de décibels. Et on va aussi voir un peu la distance d'affichage par rapport au recul. Donc voilà, donc c'est un projecteur 450 lumens en mi-journée, ce sera pas, enfin en fin de journée, il est quelle heure là, 16h, 17h30, il fait pas très beau dehors. Voilà, c'est un projecteur que tu pourras peut-être utiliser en plein jour, mais non, ce sera pas possible, ce serait un truc de home cinéma, c'est pas assez puissant pour utiliser en journée. Le mieux c'est d'être dans le noir total. Je vois pas l'intérêt d'avoir un projecteur comme ça et d'utiliser avec de la lumière. Tu perds en qualité, bien sûr, tu perds en contraste, tu perds en tout. Donc là on se retrouve directement, c'est déjà beaucoup mieux, l'image est vachement colorée, très jolie, c'est très net, la mise au point automatique c'est bien faite. Alors il y a mise au point automatique des trapèzes, mise au autofocus automatique, s'il y a un objet qui gêne, hop il se décale, en gros bah, il va trouver une partie du mur qui est claire et nette. Donc sur la télécommande c'est bien parce que tu as un bouton d'autofocus en fait qui va pouvoir te permettre de régler l'autofocus. Voilà, donc là je te montre, si tu veux manuellement en fait, alors j'ai pas eu besoin de le faire parce que c'est net, mais si en cas tu veux jouer sur la netteté, tu peux, en plus de l'automatique, avoir la possibilité de le faire en manuel. Là, c'est parfait, voilà, franchement nickel. Il n'y a pas de zones qui sont plus floues comme ça peut arriver par moment. Il y a un bouton de mise au point aussi des trapèzes que je vais faire de suite. Alors vous avez pu voir que j'ai incliné le projecteur parce qu'en fait je suis sur une table basse et là il me dit qu'en fait il est trop incliné. Voilà, beaucoup trop incliné et donc du coup je dois un peu le décliner tout simplement. Donc je vais essayer de gagner un peu en hauteur. Peut-être le mettre sur une chaise, je vais voir un peu ce que je peux faire. Donc voilà, je l'ai un peu surélevé. D'une dizaine de centimètres. Je l'ai un peu décliné pour baisser l'image et là ça a fonctionné, donc je vais vous le remontrer pour vous montrer bien. Ah, je refais une mise au point, on va le bouger un peu, hop, voilà, dès que tu le bouges en fait il refait une mise au point automatique, tac, et il remet l'image parfaitement droite. Donc là l'image est parfaitement droite, pas de zone de flou, franchement c'est nickel. C'est nickel, la mise au point elle est juste parfaite. On va maintenant écouter, ouais, je vais lancer le décibel pour voir un peu ce que ça donne, le sonomètre plutôt. Alors j'ai un résultat de 32 décibels pour l'instant, il est sur la page d'accueil, il n'est pas encore en train de projeter. Donc 32 décibels, ça fait une petite soufflerie plutôt que tranquille pour le moment. Et au niveau du rapport de projection, j'ai 2,30 m de recul et une image de 2,10 m de diagonale. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas d'OS intégré, il y a un petit menu de présentation, donc là on peut basculer sur le HDMI, le partage d'écran. Alors c'est plutôt bien fait quand même, le partage d'écran. Voilà, j'aime bien la présentation qui a été faite et l'OS, les paramètres intégrés au projecteur. Donc là c'est le fait de pouvoir diffuser l'écran de ton téléphone directement sur le projecteur en sachant que, attention, généralement il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'arrivent pas à diffuser ou quand ils diffusent ils ont l'image mais pas le son. Voilà, ou l'inverse, le son mais pas l'image. Mais souvent c'est l'image mais pas le son, c'est normal, c'est par rapport à des droits d'auteur. Généralement ça ne fonctionne pas toujours très bien on va dire. Le mieux c'est d'y brancher un appareil externe. Donc toujours diffusé, donc après par NFC, donc du coup tu mets ton téléphone en NFC et tu mets le téléphone sur le projecteur et donc du coup tu vas pouvoir diffuser en NFC. Sinon vous avez la possibilité de le faire aussi avec l'application Yaber que vous téléchargez de l'application directement sur le Play Store ou de le faire manuellement avec votre téléphone, mise en cas en miroir d'écran pour un Android, pareil pour Apple ou pareil avec Windows.
Ensuite, vous avez un gestionnaire de fichiers, un lecteur de documents. Thème, alors thème, c'est tout simplement des fonds d'écran. Voilà, vous pouvez changer le fond d'écran de l'appareil, voilà, de la page de présentation. L'économiseur d'écran. Le mode silencieux, alors mode silencieux, on perd un peu l'luminosité et progressivement le son, dans le nombre de décibels descend. Donc là, si vous voulez vraiment, alors c'est vraiment pas très fort, hein. Donc là, il y a en plus, si en cas ça vous dérange. Le mode Bluetooth speaker qui vous permettra d'utiliser le projecteur en mode enceinte, tout simplement, pour écouter le son. Donc le son, on l'écoutera après quand on va mettre directement, je vais brancher une console de jeu dessus. Le mode utilisateur et un mode économiseur d'écran. Donc voilà pour le menu principal de ce modèle T2 qui n'est pas le T2+, le T2+ à la partie OS en plus avec un Google TV officiel. Donc ce que je vais faire là, je vais brancher directement en HDMI et puis on va tester un peu l'image, le son, on va écouter le son parce que le son JBL a l'air plutôt impressionnant et après on va regarder un peu la latence avec la partie jeux vidéo. Au niveau des paramètres, donc le réseau pour brancher le Wi-Fi, alors ça va essentiellement faire pour les mises à jour, hein, les mises à jour de l'appareil. Le Bluetooth pour y brancher une source externe, mais bon, on va écouter le son tout à l'heure. Voilà, le son JBL qui permettra à mon avis de se passer d'une barre de son, mais pourquoi pas. Source ni signal au démarrage si vous voulez directement brancher directement, que ça démarre directement sur le HDMI. Mode de projection, alors mode de projection, ce sera dans quel sens vous mettez le projecteur? Genre la tête en bas si je le mets au plafond, comme je vous ai montré avec le pare-brise qui se trouve en dessous. Ensuite, Auto Keystone, donc c'est la mise à jour automatique des trapèzes ou manuellement, mise à jour automatique autofocus, réinitialiser la correction, évitement intelligent s'il y a un objet, voilà, s'il y a un objet qui est au milieu de votre pièce. Ensuite, vous avez la qualité d'image, donc mode d'image standard, mode vif. Alors, est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Mode naturel. Alors, honnêtement, là, mode de mouvement, mode dynamique, mode vif. Logiquement, tu devrais, c'est que pour les images et en vidéo, d'accord, ok. Donc je ne sais pas si je pourrais le faire directement quand je vais brancher la console, parce que ça se fait pas en direct. Voilà, donc bon, ok. Qualité d'image, température des couleurs, cool, froid ou chaud, réglage de la luminosité. On va revenir en arrière, hop, non, c'est ici. Réglage de la luminosité, donc là il est à 100%. Zoom d'écran, alors je vous conseille de ne pas utiliser le zoom manuel, ça va dénaturer l'image, vous allez perdre en qualité. Format de l'image, et pour le son, mode son, pareil, c'est durant audio vidéo, donc standard, musique, film. Alors moi je vais mettre standard, parce que du coup, ou film, je sais pas, de toute façon c'est pareil, je vais mettre standard. Et général, choix de la langue, économiseur d'écran et les mises à jour en Wi-Fi. Allez, on va se faire un petit test vidéo. On va commencer par Umbrella Academy. Pour l'affirmer, niveau son, ça déboîte. Franchement, de bonnes graves. Franchement, ça résonne bien. Le son est bon, les voix sont bonnes. Là-dessus, niveau son, vous n'aurez vraiment pas besoin d'avoir une barre de son supplémentaire ou un appareil supplémentaire. Au niveau de l'image, c'est pas dégueulasse, hein. C'est vraiment pas mal. L'image est nette. Donc, il n'y a pas trop d'artefacts. Même dans les zones sombres. Franchement, Yaber là, assez conquis en fait par ce projecteur là. Dommage pour un projecteur nomade, je vous l'ai dit qu'il faut mettre une source externe parce que bon, qui dit nomade dit il faut que tu rajoutes une clé ou sinon tu achètes le modèle T2+ avec qui est plus cher du coup, avec un tarif supplémentaire. On va maintenant tester un dessin animé. Allez, on va lancer Vice Versa, premier du nom. La voilà, c'est elle. Alors niveau sonore, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Hein, niveau sonore, ah, je me suis trompé, j'ai cliqué sur le focus. Je voulais juste baisser le niveau du son pour pouvoir vous parler. Donc niveau du son, rien à dire, c'est vraiment extraordinaire. Et au niveau de l'image est belle, les couleurs sont magnifiques, éclatantes. Rien à dire. Les noirs sont bien noirs, c'est pas trop délavé, ça tire pas vers le blanc. Voilà, franchement, j'adhère totalement. Vous pouvez voir le résultat en même temps que moi. Après, c'est vrai que Vice Versa 2 permet de sublimer les couleurs des projecteurs quand ils sont bons, bien sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant à la partie jeux vidéo. Je vous laisse un peu de plaisir encore avec ce fabuleux film.
Allez, une petite session Harry Potter pour voir par rapport à la latence. Alors sur un jeu solo comme ça, c'est largement jouable. Ça se ressent pas trop, même si les mouvements quand même, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. J'ai pas vu de mode jeu dans le projecteur. Je pense que avec un jeu de type Call of Duty, ce serait déjà beaucoup plus flag. Ouais, il y a un petit décalage entre une petite latence quand même qui se fait ressentir entre le moment où j'active la manette et le moment où ça se reproduit à l'écran. Bon, après c'est largement jouable, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. On va s'y faire assez vite. J'ai pas vu cet épouvantail là. Bon voilà, donc on va faire un petit bilan sur ce projecteur. Donc le Yaber T2, si vous pouvez le prendre en T2+, il y aura une clé USB qui sera adaptée, qui se met derrière le projecteur, histoire que vous ayez directement toutes vos meilleures applications streaming officiellement et toutes les applications qui vont avec. Sinon, ça perd un peu son côté nomade, hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois au long de la vidéo. C'est un projecteur nomade, mais du coup c'est un projecteur nomade où il faut quelque chose d'autre avec. Donc c'est un peu, voilà, là c'est un peu dommage de ne pas avoir intégré un OS complet à l'intérieur pour un projecteur de ce type avec batterie. Mais bon, voilà, on peut pas, voilà, il est comme ça et c'est comme ça que je le présente. Sinon, l'image, elle est plutôt correcte. Voilà, franchement, voilà, rien à dire sur l'image. Le son, il est excellent. Le partenariat avec JBL a fait beaucoup de bien à Yaber et ça se ressent directement dans l'utilisation. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se rejoint pour une prochaine présentation et test. Bisous, ciao, ciao.